En fait, il faut d'abord faire une différenciation entre le mot citoyenneté puis civisme, que souvent les gens les interchangent, mais en fait, c'est deux concepts différents. Le civisme est actif. C'est qu'est-ce que je fais, quelles sont les actions que je fais en tant que citoyen pour représenter ma communauté. Les jeunes sont beaucoup plus informés que ce que l'on pense qu'ils le sont. Les comportements d'un bon citoyen sont le respect, la responsabilité, l'engagement dans les activités et aussi la participation. Bonjour à tout le monde. Vous savez qu'être un bon membre actif dans sa communauté scolaire, c'est une preuve d'engagement civique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va s'intéresser à ce thème. Votre émission Leçon de vie va inviter M. Vivien, un enseignant à l'école secondaire Mosaïque. Il va nous élaborer avec ses élèves aussi, ils vont discuter le thème et nous montrer c'est quoi l'importance d'un bon engagement civique et c'est quoi l'importance d'être un membre actif dans sa communauté. Il va nous parler aussi de l'importance du bénévolat. Il va encore nous parler aussi de la différence qui se situe entre le civisme et la citoyenneté. Je vous invite à venir voir la vidéo, ça sera vraiment intéressant. Alors, mon nom, c'est Monsieur Vivien. En fait, mon nom complet, c'est Vivien Herbreteau. Je suis un enseignant à l'école Mosaïque présentement. J'ai fait mes 5 premières années à l'école du Carrefour, puis j'ai été transféré à l'école Mosaïque, où cette année, j'enseigne principalement français 10 et 12, mais aussi histoire du Canada, histoire planétaire et le cours de civisme. Alors, le civisme, en fait, il faut d'abord faire une différenciation entre le mot citoyenneté puis civisme, que souvent les gens les interchangent, mais en fait, c'est deux concepts différents. Tout d'abord, quand tu es citoyen, c'est un état passif, en fait. Tu es juste citoyen d'un pays, comme moi. Tu as pu entendre que j'ai un accent différent, je viens de France. Je suis citoyen français, puis citoyen canadien. Mais j'ai rien besoin de le faire, c'est mon état. Tandis que le civisme est actif. C'est qu'est-ce que je fais, quelles sont les actions que je fais en tant que citoyen pour représenter ma communauté, mon pays, ma nation, mes valeurs dans ma communauté, en gros. Ici, dans les écoles, on a la chance d'avoir une classe de civisme qui nous apprend comment donner et recevoir et comment être un bon citoyen et faire toutes ces choses que les citoyens doivent faire. Donc en gros, le civisme aide à faire avancer ta communauté et tes valeurs. Par exemple, je suis francophone, ça fait que je m'implique beaucoup quand je peux. Ces temps-ci, Covid, bon, c'est un peu difficile, mais je m'implique le plus que je peux dans différents comités pour faire avancer la langue française dans ma région. Donc ça, je fais preuve de civisme. Donc, quand on parle de civisme, il faut d'abord parler de responsabilité. Il faut comprendre que nous sommes tous les maillons d'une chaîne qui forme la société, puis que chacun de nous a des responsabilités. Je vais prendre l'exemple du vote, par exemple. Le vote, c'est une action que tu dois faire, c'est un devoir. Il n'y a rien qui se passe si jamais tu ne vas pas voter, mais là, tu es en train en gros, tu es en train de... qu'est-ce que je vais dire? Ok, le vote, en fait, c'est un devoir. Donc, en fait, il n'y a rien de mal qui se passe si jamais tu ne vas pas voter, mais tu participes activement à ta communauté si justement tu prends ta responsabilité et que tu fais tu vas voter. Que l'on s'en aperçoive ou pas, les élèves, surtout les plus vieux, sont très impliqués dans leur communauté en fait, que ce soit sport, art ou même dans leurs travaux, ils sont beaucoup plus impliqués que ce que l'on pense en fait. Mais c'est peut-être juste leur donner cette conscience-là que leur communauté avance et puis qu'ils font partie de cette communauté-là. Parce que, donc, un des buts en tant qu'éducateur, c'est pas seulement leur
donner envie de parler en français. Ce n'est pas simplement de leur apprendre des choses, mais c'est aussi de leur inculquer vraiment qu'est-ce que c'est d'être citoyen. Parce qu'on en voit des futurs citoyens nous représenter dans notre futur. Donc on veut le bâton de relais, on veut le leur donner, on veut qu'ils nous relayent. Donc en gros, c'est leur faire prendre cette conscience-là. Puis le cours de civisme, justement, est bâti avec en tête cette idée de projet communautaire. Donc évidemment, il y a tous les résultats d'apprentissage. On parle d'écologie, on parle de finances personnelles, on parle de français en milieu minoritaire, on parle de différents sujets, mais aussi le point final du cours, c'est que chaque élève fasse un projet communautaire. Puis eux, ils choisissent un besoin dans leur communauté. Ça peut être quelque chose de gros, quelque chose de petit, mais quelque chose qui vraiment comme qui les touche. Et puis donc ils vont faire ce projet-là pour justement commencer à avoir cette conscience-là de citoyens responsables. Au Canada, en fait, un des projets de société, c'est qu'à un moment, on s'est dit que le bénévolat, c'était une valeur importante sociétale au Canada. Et c'est pas partout pareil dans le monde. Par exemple, la France, mon pays natal, le bénévolat, c'est une valeur, mais c'est pas une aussi grande valeur que le Canada. Ça fait que le bénévolat, ça a été choisi en tant que société comme outil, comme moyen de faire avancer la société parce que donc ça permet à chaque citoyen de donner son temps, son énergie à faire avancer des petits, des gros, des moyens projets pour justement donc les arts, les sports, n'importe quoi pour faire avancer différents types de communautés, différents types de personnes. Et donc le bénévolat est une bonne chose. C'est vraiment bien. Et on veut donner cet aperçu-là aux jeunes maintenant pour que quand ils deviennent adultes, responsables, citoyens, ils soient aussi eux-mêmes bénévoles parce que le bénévolat est une partie importante du civisme. En gros, c'est être actif dans sa communauté, être actif avec ses valeurs. Pour moi, je pense que l'importance de le bénévolat, c'est pour que nous pouvons redonner à la communauté parce que la communauté fait beaucoup pour nous, puis pour juste bénévoler puis aider les autres dans la communauté. Le bénévolat est très important pour la société canadienne. En fait, juste au niveau pratico-pratique, donc évidemment, il y a tout l'aspect d'aider sa communauté, mais au niveau pratico-pratique, les jeunes, dès qu'ils sortent de l'école, doivent appliquer à l'université, doivent appliquer à des bourses. Et puis donc, le bénévolat, ça permet de montrer que cet élève-là, ce jeune-là, fait preuve de civisme et donc s'est engagé dans un projet. Puis ça montre que vraiment, c'est un élève qui est responsable, justement, comme je viens de le dire. Également, donc une fois que cet élève-là sera aux études, il faudra peut-être un emploi. Puis justement, encore une fois, cet emploi, ça permettra de voir que pour l'employeur, que cet élève-là est sérieux, puis est capable de faire ses propres projets, est capable de s'impliquer, est capable de communiquer avec d'autres personnes, de faire des projets. Puis là, ça donne une bonne lumière sur cette personne-là. Ça pourrait faire la différence entre deux candidats, tous deux qui sont qualifiés de la même façon, puis un qui fait du bénévolat et un qui n'en fait pas. Donc celui qui fait du bénévolat, justement, est beaucoup plus un citoyen beaucoup plus engagé, puis a des valeurs qui peuvent s'aligner avec n'importe quel travail, en fait. Oui, eh bien, Moussa, on ne vit pas sous une roche, on vit en société, on vit tous ensemble, on a besoin de s'entraider. On a des grands défis dans l'humanité, ne serait-ce que les changements climatiques, mais aussi l'avancement des causes sociales. Mais tout ça implique que nous travaillons main dans la main, que nous nous entraidons les uns les autres, que nous apprenons des uns les autres, que nous allions comprendre les différentes cultures qui composent notre société. Mais ça, on ne peut pas parler de multiculturalisme ou on ne peut pas parler d'entraide si on ne parle pas de communication,
Ça fait qu'il faut d'abord à la base de la curiosité, il faut aller vers les autres, il faut parler. Et puis en 2021, on a toutes sortes de moyens de communication. Donc là, je ne parle pas seulement face à face comme toi et moi présentement, mais on parle de, par exemple, la télécommunication, donc avoir une communication à distance. Maintenant, il n'y a pas seulement le téléphone, il y a tous les outils de télécommunication, mais il y a aussi tout ce qui est forum, qui c'est asynchrone, donc envoyer des messages, des courriels, etc. Donc c'est vraiment, tu n'as plus d'excuses de ne pas aller vers l'autre. En fait, l'entraide est très très importante pour notre société. Ça nous permet d'avancer, puis les élèves doivent prendre cette conscience-là que la communication, c'est un aspect central du civisme. En gros, c'est être actif pour qu'ils découvrent d'autres mondes que leur petite communauté. Moi, ça va être que j'adore beaucoup ce cours, le cours de civisme, parce que ça me permet d'engager les élèves avec des discussions enrichissantes sur vraiment leur vie future. Puis souvent, les jeunes sont beaucoup plus informés que ce que l'on pense qu'ils le sont. Surtout avec les réseaux sociaux et tout ça. Ils savent ce qui se passe dans l'actualité, mais souvent, il manque de liens. Il manque de comprendre, OK, monsieur, j'ai appris que ceci s'est passé, mais qu'est-ce que c'est l'importance? Puis là, donc, évidemment, je mets le cours sur pause, puis on en discute, puis là, ça me permet de faire avancer, de faire des liens, de les préparer à être citoyens. Oui, donc j'adore le cours de civisme pour cet aspect enrichissant-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Vivien. Merci, Moussa. Merci beaucoup à M. Vivien et ses élèves. J'espère que vous avez bien appris plein de choses. Et c'était ça le thème. Et je profite de l'occasion pour lancer juste un message à tout le monde. De dire comme si tout le monde s'engage dans notre communauté, ça va faire juste un avancement de notre communauté. Je lance un message aux jeunes, je lance un message à tout le monde de faire du bénévolat, de regarder les activités qui se passent dans les communautés et d'y participer dans la mesure du possible. Donnez vos efforts et votre temps de façon gratuite. C'est important, ça va faire juste nous avancer nous tous. Merci beaucoup et on se voit dans un prochain numéro.